Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. À Saint-Quentin en Yvelines, le déploiement des mobilités durables se poursuit avec un plan vélo et une offre à terme de plus de 600 km de pistes cyclables sur le territoire. Quels sont les autres projets de Saint-Quentin en Yvelines pour 2024 ? Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Jean-Baptiste Amonic. Vous êtes vice-président de Saint-Quentin en Yvelines, délégué au transport et aux mobilités durables. Bonjour. Bonjour et bonne année. Merci, vous aussi. On va revenir ensemble sur plusieurs projets de la communauté d'agglomération sur les transports et les mobilités durables à l'approche des Jeux Olympiques, notamment le territoire a un pari à tenir. Avant cela, quelles sont les ambitions du territoire en termes de transport et de mobilité durable ? Je crois que à quelques mois maintenant, à 7 mois des Jeux Olympiques et Paralympiques, tout le monde évidemment est mobilisé pour faire en sorte que les Jeux Olympiques et Paralympiques au mois de juillet et août soient une réussite, notamment sur le plan des transports. Et je dirais qu'il y a deux priorités qui sont concomitantes, à la fois pouvoir desservir nos sites olympiques sur le territoire de Saint-Quentin, qui sont assez nombreux comme vous le savez, donc pour les spectateurs, pour les touristes, et puis surtout en parallèle continuer à bien faire fonctionner les transports du quotidien pour les milliers de voyageurs qui eux auront encore besoin de se rendre sur le lieu de travail. Et je le disais en introduction, Saint-Quentin en Yvelines se dote de plus en plus de pistes cyclables. Plus de 600 km de pistes cyclables sont prévus d'ici 2026. Pourquoi le déploiement du vélo sur le territoire reste un moyen de transport privilégié et mis en avant par la communauté d'agglomération ? Sur l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, on a toujours eu une identité très prononcée sur le vélo. On a l'habitude de dire que Saint-Quentin en Yvelines est terre de vélo. C'est vrai, on le voit avec les Jeux Olympiques et l'ensemble des sites sportifs qui vont accueillir des épreuves liées au vélo justement. Et on souhaite maintenant que à côté du vélo loisir, à côté du vélo sport, il y ait le vélo comme mobilité du quotidien. D'abord parce que c'est bon pour la planète, puisque c'est évidemment une mobilité durable, parce que le vélo apporte un certain nombre de solutions de déplacement là où d'autres transports évidemment ne sont pas aussi performants. Et donc cette ambition des 600 km d'itinéraire cyclable que vous évoquez, c'est notre schéma directeur cyclable qui a été adopté fin d'année 2021. Je rappelle que c'est 36 millions d'euros d'investissement sur 10 ans pour atteindre cet objectif de 600 km d'itinéraire sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. Je crois que c'est important de le rappeler, c'est-à-dire un maillage en infrastructure cyclable sur l'ensemble des 12 communes. Et donc là, évidemment, on a une première phase qui est importante, qui va s'achever au moment de l'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui est la première phase 2021-2024, qui va nous permettre d'avoir un certain nombre d'itinéraires qualitatifs sur le territoire et notamment pour desservir les sites olympiques. À terme, l'idée serait donc d'assurer un lien entre toutes les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines grâce aux pistes cyclables, tout en assurant une certaine sécurité aux utilisateurs de vélos, mais également de trottinettes électriques. Alors, oui, que toutes les communes puissent être connectées entre elles, ça évidemment c'est une ambition, puisque lorsqu'on déploie une politique cyclable, il y a un enjeu aussi d'équité territoriale, mais c'est aussi de pouvoir relier les sites stratégiques de l'agglomération. Je pense à des zones d'activité, je pense aux gares. Il faut qu'on encourage cette mobilité, mais dans une logique d'intermodalité avec les autres modes. On essaye justement d'avoir de plus en plus un report modal de l'automobile vers les transports en commun. On essaye aussi d'avoir une part modale vélo qui, au terme du déploiement de notre plan sur 10 ans, avoisinerait les entre 6 et 8%, ce qui permettrait de doubler, voire tripler la part actuelle. Donc ça c'est important. Et vous avez raison, il faut avoir des itinéraires sécurisés, à la fois pour l'utilisateur, pour le cycliste, mais aussi pour l'ensemble des acteurs de la route, puisqu'à Saint-Quentin, on n'aborde pas cette thématique du vélo de façon dogmatique. On estime qu'il y a assez de place sur l'espace public pour l'ensemble des acteurs de la route, mais il faut pouvoir l'organiser. Et un itinéraire qualitatif, c'est un itinéraire où du point A au point B, on a une continuité cyclable qui se fait en toute sécurité, et ce sera aussi le cas, et c'est déjà le cas pour les trottinettes, puisque je rappelle que les trottinettes ont vocation prioritairement à circuler sur les pistes cyclables. Et en novembre dernier, vous aviez inauguré à Plaisir l'agence mobile en partenariat avec l'agence des mobilités et Île-de-France Mobilité. Quels sont les objectifs de cette agence mobile ? Cette agence mobile, c'est le pendant mobile et itinérant de l'agence des mobilités et de la vélostation qui sont aujourd'hui présentes en gare de Saint-Quentin en Yvelines, Montigny-le-Bretonneux.
2 services qui sont aujourd'hui intégrés à la délégation de services publics exploitée par Île-de-France Mobilité et la Croix-Savac qui est le gestionnaire de bus sur l'agglomération depuis le 1er janvier 2023. Et donc l'idée, si vous voulez, c'est d'avoir cette agence mobile, c'est-à-dire un Kangoo et sa remorque et son petit habitacle qui se déplace très régulièrement sur l'ensemble des 12 communes pour apporter plusieurs services aux Saint-Quentinois. Le premier service, c'est un service qu'on propose justement à la vélostation, c'est de la location de vélos. Je rappelle qu'on a une dizaine de vélos électriques et un peu plus de 170 vélos standards qui sont disponibles à la location courte ou longue durée. C'est des ateliers de réparation, de maintenance, et puis c'est de la pédagogie, de l'information sur l'ensemble aussi de notre bouquet de mobilité, notre bouquet de services, que ce soit sur le bus, sur le ferroviaire. Et là, maintenant, on lance aussi la possibilité de recharger le pass Navigo directement auprès de l'agence de la mobilité, donc ce qui permet à un certain nombre d'usagers des transports en commun de gagner du temps, puisqu'on sait que parfois, recharger son pass Navigo, quand on s'y prend la dernière minute, le matin même, on a besoin de le renouveler en gare, il peut y avoir beaucoup de monde ou parfois des automates, malheureusement, qui dysfonctionnent. Donc, c'est un très beau service qui répond à ce besoin aussi d'apporter l'information et d'apporter des nouveaux services pour de nouveaux usages au plus près des territoires. On a évoqué les Jeux Olympiques et Paralympiques en début d'émission, et que ce soit l'agence mobile mais aussi le plan vélo sur le territoire, les deux se greffent à votre volonté de l'utilisation des mobilités douces ou durables pendant ces Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour permettre justement cette pratique des mobilités durables sur le territoire ? Alors déjà, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent, parce que c'était pas gagné. Pour nous, c'était assez clair de se dire que les Saint-Quentinois qui se rendront sur les sites olympiques pour aller voir du vélo, pour la plupart d'entre eux qui sont des férus de vélo, ils voudraient, surtout sur une période estivale où il fait beau, s'y rendre à vélo. Au début, le comité d'organisation ne l'entendait pas de cette oreille, mais finalement, on a eu gain de cause. Donc, première action, c'est d'installer des poches de stationnement, des parkings vélos, directement en proximité des sites olympiques. On a eu une très belle occasion de tester ce dispositif lors du test event à la colline d'Elancourt, où on a eu près de 17% des déplacements pour aller voir le test event, donc le VTT, à la colline, qui se sont faits à vélo. Donc c'est très encourageant, alors que le parking vélo n'était pas encore dimensionné, on va dire, en mode Jeux Olympiques en pleine effervescence. Donc ça, c'est la première chose. Le stationnement vélo, le schéma directeur, vous l'avez évoqué, pour que l'ensemble des continuités cyclables soient opérationnelles d'ici là. Et puis le dernier volet qui est très important, c'est notre volonté de renforcer l'usage du vélo par un service à vélo en libre service électrique qui va venir compléter finalement l'offre de trottinettes existante, mais celui-ci n'a pas pour le moment vocation à être pérennisé après les JO. Ce sera vraiment pendant les Jeux Olympiques et les Paralympiques, à proximité des sites, des gares et des commodités stratégiques. Et en décembre, vous avez participé à la pose du premier rail d'Urban Loop à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Urban Loop, c'est quoi et à qui va-t-il profiter ? Oui, ça permet de parler de l'île de loisirs de façon un peu plus positive qu'en ce moment, si je peux me permettre cette boutade, même si c'est un sujet évidemment important. Urban Loop, pour nous, c'est l'innovation dans les transports. Et donc c'est une technologie française, nancéenne, qui est portée par Jean-Philippe Mongeau et ses équipes, qui a été soutenue par l'État à plus de 2 millions d'euros. C'est un projet global de entre 4 et 5 millions d'euros. Pour l'agglomération, 800 000 euros seulement, entre guillemets seulement, de dépenses qui consistent à faire des travaux d'aménagement sur l'île de loisirs. C'est un transport électrique, sans batterie. Directement l'énergie est puisée au niveau des rails, par capsule. Moi je prends souvent l'image d'un ascenseur. Vous imaginez un ascenseur que vous appelez, c'est un transport individuel à la demande. L'ascenseur, il a un fonctionnement vertical, et là c'est une capsule à l'horizontale, donc sur un itinéraire de un peu plus d'1 kilomètre qui permettra d'aller desservir la fan zone qui normalement devrait s'installer sur l'île de loisirs. En tout cas, c'est un très beau projet, on est très fiers de le soutenir puisque c'est aussi le savoir-faire français et le savoir-faire des entreprises françaises qu'on veut mettre en lumière et en avant au moment de ces Jeux Olympiques qui seront une très belle vitrine ouverte sur le monde. Votre objectif justement donc pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, mais également tout au long de l'année, c'est justement d'avoir ce lien entre à la fois les transports en commun mais aussi les mobilités durables pour que finalement tout se greffe et se fasse très bien quand il y a justement des trajets à faire, notamment pour aller au travail.
Oui, parce que là on parle beaucoup des Jeux Olympiques, évidemment, ça va être une occasion unique et exceptionnelle de pouvoir les accueillir et de faire rayonner le territoire, mais moi j'oublie pas les centaines de milliers de voyageurs chaque jour qui eux prennent le transport en commun, non pas pour aller voir du sport, mais par obligation pour se rendre sur leur lieu de travail. Donc évidemment qu'il faudra qu'avec l'ensemble de nos partenaires, puisque évidemment Saint-Quentin n'est pas le seul maître à bord sur le sujet, mais je pense à Île-de-France Mobilité, à SNCF, aux différents opérateurs et transporteurs, la préfecture, il faut que tous ces acteurs se parlent, et c'est le cas, je tiens à rassurer tout le monde, évidemment c'est le cas, on sera prêt, mais pour que les transports du quotidien continuent à fonctionner, et évidemment moi mon ambition qui est partagée par les collègues de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est de pouvoir continuer à innover, mais pas innover uniquement pour dire on innove parce que c'est bien d'innover, mais aussi pour pouvoir faire vivre la notion de durabilité et toujours être dans une logique de décarboner nos transports, puisqu'on sait que la transition énergétique est évidemment dans toutes les têtes, est un sujet majeur. Et avec notamment 600 km de pistes cyclables d'ici 2026. Merci beaucoup Jean-Baptiste Amonique d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.